Bonjour, étudiants de la classe de 8, on va traiter le chapitre translation et rotation. رح احاول انا وياكم نحكي الاشياء بالعربي ان شاء الله. translation شو يعني؟ translation يعني mouvement de déplacement. Déplacement. Rotation, le mot indique rotation, c'est-à-dire qui est en train de faire quelque chose où il tourne. Il faut faire attention. En mécanique, on a ou bien translation, ou bien rotation, ou bien troisième chose qu'on appelle le mouvement complexe. Le mouvement complexe, c'est-à-dire combiné. combiné يعني مركب من شو؟ من العنصرين الأساسيات اللي بيكونوه qu'on appelle mouvement de translation et rotation en même temps. Premièrement, translation. Considérons l'exemple de l'ascenseur. Si je considère un segment AB, exemple, une personne AB ou bien BA, voici AB. La position de l'ascenseur va changer jusqu'au bas ou bien vers le haut. En descendant, le segment AB, après quelques instants, sera ici, de même grandeur et de même direction. Encore, on va l'appeler CD, qui est mathématiquement, je dis, les deux segments AB et CD sont égaux ou bien équivalents. Bien, ils gardent le même module. Quand même, ils ne sont pas en même position. AB, CD, EF, ainsi de suite. On descend ou bien à l'envers, en montée. On dit, comme mouvement est dit de translation, si le vecteur position, vecteur, c'est-à-dire point d'application, direction, sens et valeur. Où on verrait ça en mathématiques plus clairement. Vecteur AB reste égal à lui-même durant des intervalles de temps séparés. On dit que je suis en train de faire un mouvement de translation. Une personne à l'intérieur de l'ascenseur fait un mouvement de translation. مش بالضرورة translation يعني نمشي على خط جالس. راح أعمل exemple كثير واضح. L'exemple déjà dessiné ici, qui s'appelle, c'est le jouet. Le jouet, et on peut parler de ce qu'on appelle de translation circulaire. C'est-à-dire, si une personne passe d'une position A à une position B, quand même sur un arc, عم بحكي عن مسافة linéaire عم بقطعها translation. AB بعد شوي رح بتصير هي ذاتها اسمها CD. بتلاحظوا هاي الجو اللي نحن عم نلعب فيها، إذا في شاريو هون وشاريو هون، لما هاي تنتقل لهون، هاي رح تنتقل لهون. Par la suite, le vecteur position est équivalent à lui-même. Je dis que je suis en train de faire un mouvement de translation. C'est pas rotation. Translation, c'est-à-dire la position change. En rotation, qu'est-ce qu'il y a? En rotation, pour commencer de parler de rotation, il faut avoir un axe de rotation. Je veux l'appeler delta. لما بدي أبرم بدي أكس تقدر أبرم حواليه. مثلا إذا جبنا البلبل وحطيناه بالأرض وبرمناه عنده أكس وهو عم يبرم توتوتو. إذا رحنا مسكنا باب أو شباك وحبينا نبرم، عندي مفصلات الشباك أو مفصلات الباب هن الأكس، أنا بقدر أبرم حوله. إيد الأستاذ إذا ثبت كوعي يعني عندي أبوي، بتخيل أكس وهمي مارق بكوعي
ببرم ايدي حول الاكس. هون اذا اخذت المخلع الفوقاني هذا الاكس، هذا المحور يلي انا بقدر ابرم حوالي ايدي. اذا انا راقص رح اخذ اكس بمرق من اجري لراسي بالنص مني. عم ببرم. Je suis un homme qui est en train de faire un mouvement de rotation. Rotation, c'est-à-dire, excusez-moi, rotation autour d'un axe fixe. Delta s'appelle axe de rotation. كل مرة بيعمل روتاسيون بيعمل اكس. هيدا الموفمون في عنده اكس يحول. هي راس الطبشورة. من هلا ورايح بدي اعتبر حالي انا اسمي روبن هود. روبن هود حمل بايدي اوصل من الشيب. يا اما انا عم قوس على التابلو يعني عم بتطلع بوصل من الشيب بهالشكل هيدا. يعني هيدا vecteur dirigé vers l'intérieur dans l'espace. Monsieur en train de faire un vecteur qui pointe vers l'intérieur du tableau. Autrement, je suis Robin Hood, je suis en train de tirer. Lorsque je tire, la personne, vous-même, n'importe quelle personne ici, va voir un point. راس اوصل للشيب. لكن من هلا ورايح هيدي يعني vers l'extérieur وهيدي يعني vers l'intérieur. انا بالنسبه لي ما بقدر لا انا ولا غيري نرسم فيكتور على 3 ديمونسيون. انا عندي بلان دو تابلو 2 ديمونسيون. كيف برسمه؟ بعمل هالاكس، هالاكس معناتها عندي فيكتور عم يفوت لجوا. واضح؟ Vecteur عم بفوت لجوا. هالماشين va tourner tout autour de ce vecteur. يعني va changer d'angle à partir de la position angulaire initiale. Θ 0, θ 1, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle mouvement de rotation. Rotation autour d'un axe. Quelque chose tourne. Autour d'un axe, un phénomène de rotation s'effectue. Troisième idée, mouvement complexe ou bien mouvement combiné. Lorsqu'une chose effectue en même temps translation et rotation, je dis que le mouvement est combiné. En même temps, il y a les deux mouvements. Exemple pratique, Terre. La Terre tourne autour de soi-même et fait des translations, comme le jeu ici, autour du Soleil. Mouvement de la Terre. Mouvement de la Terre. La Terre effectue un mouvement combiné, c'est-à-dire la Terre en même temps effectue le mouvement de translation et de rotation. La Terre tourne autour de son axe polaire. La Terre, qui est inclinée, n'est-ce pas? Il n'est pas vertical, il est incliné de 5 degrés. Il y a inclinaison de la Terre. C'est l'axe de rotation de la Terre. Elle tourne autour de l'axe polaire et en même temps, elle effectue une trajectoire elliptique tout autour du Soleil qui est fixe. Par rapport au Soleil, la Terre effectue un mouvement de translation. Et elle tourne autour de soi-même, alors elle est dominée par le phénomène de mouvement combiné. En même temps, elle tourne autour de soi-même, حول أكسة عم تبرم, et elle se déplace par rapport au Soleil. La Terre fait un mouvement complexe ou bien combiné. Elle se translate et tourne en même temps. Vous en verrez ici, idée de principe.
Toutes les planètes du système solaire, toutes les planètes du système solaire, qui commencent par Mercure et se terminent par Pluton. Pluton, on l'appelle une planète ou non, c'est discutable maintenant. Mais, considérons comme le livre que Pluton est une planète. Étant gazeuse, elle n'a pas les propriétés des autres planètes. On a les 9 planètes qui sont les planètes du système solaire. Mercure, à partir de la distance. Plus proche du Soleil, plus éloigné. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Ce sont les planètes de notre système solaire. Les planètes, il y a encore les lunes, chacune d'eux a une ou plus qu'une lune. Exemple, la Terre a une seule lune. C'est la lune qu'on voit très bien. La distance moyenne entre Mercure et Soleil est de 55 millions de kilomètres. On s'éloigne jusqu'à aboutir à 5050 millions de kilomètres pour Pluton. Et ainsi de suite. Ce sont des idées pour prendre comme idées de base. Ce ne sont pas des idées ni à savoir, ni à étudier. Il faut prendre l'idée tout simplement. Chapitre 2.